Bienvenue sur la 43e édition de la Flèche Wallonne. Nous sommes le 10 avril 1979. Le départ a été donné à Esnault dans la province de Liège. Une arrivée à Marcinelle près de Charleroi, 240 km avec une bonne dizaine de difficultés à travers les Ardennes belges. Et vous avez vu qu'il y a une échappée matinale avec des coureurs belges au nombre de 5, donc qui s'est constituée à l'avant de la course. Mais derrière, les différentes équipes de favoris, la Tiraleg, la CAS, la Flandria, la formation Renault ou encore l'équipe Peugeot, vont emmener le peloton derrière ces 5 hommes de tête qui vont pas avoir une grosse avance, pas plus de 5 minutes, puisqu'on va revenir dans la seconde partie de la course avec toutes les difficultés et notamment une qui va faire vraiment la différence avec des rampes à plus de 10%. Ici, vous voyez avec son beau maillot de champion de France, Bernard Hinault, deuxième du Critérium National, 6e de Paris-Nice, 7e de Milan-San Remo. Le coureur français est très attendu sur cette classique ardennaise. D'ailleurs, nous sommes dans la principale difficulté de ce final, donc, et là, on va voir l'attaque d'un coureur de la formation CAS. Il s'agit de Willy Terling. Il va être vite rejoint par Herman Van Springel de la formation Mark Zepf Central, mais derrière, 17 coureurs vont vite revenir sur cette grande ligne droite sur un parcours tout plat. On a donc un groupe de 19 coureurs. Ensuite, de nombreuses attaques vont avoir lieu dans ce groupe de 19. D'abord avec Henning Kuiper, 7e du round de la formation Peugeot, mais le néerlandais va vite être repris par ses adversaires. On voit ici notamment le porteur du maillot de champion du monde, Gerrit Kneppmann, de la formation Tiraleg. Et là, c'est une attaque d'un coureur français. Et bien sûr, il s'agit de Bernard Hinault, le coureur breton vainqueur du Tour de France et de la Vuelta en 1978, tente sa chance en solitaire dans cette partie descendante. Derrière, 2 coureurs vont sortir en chasse derrière le blaireau. Giuseppe Saroni, deuxième en 1977 de la formation Ski Bottecchia, deuxième de Milan-San Remo, du Trofeo Leguiglia et de Tirreno Adriatico en début de saison, et d'un Suédois, Bernd Johansen de la Manifex, deuxième du Tour de Lombardie 1978 et 9e du Giro en cette année 1978. Vous le voyez ici, le Suédois avec son maillot bleu, blanc, rouge. Devant, Bernard Hinault a été repris à environ 10 km de l'arrivée par Saroni et Johansen. Les 3 coureurs vont s'entendre dans la banlieue de Charleroi pour permettre de garder une avance d'une vingtaine de secondes sur un peloton donc de 16 coureurs avec 3 CAS, 3 Flandria, 3 Zichenbroek avec notamment De Meyer, De Wolf, Godefroot, Turo, 3e en 78, Baron Kelly ou encore Zoetemelk. Derrière, on va surtout s'attaquer pour espérer revenir sur le trio. Malheureusement pour les coureurs de derrière, ils ne vont jamais revenir. Et donc, à Marincel, Bernard Hinault va se montrer le plus rapide et le champion de France devient le 3e français à s'imposer sur la Flèche Wallonne après Raymond Poulidor en 1963 et Michel Laurent, c'était l'année précédente en 1978. Et voici donc ce fameux top 10 avec notamment 4 coureurs belges, De Meyer, De Wolf, Renier et Terling, et 2 coureurs français, Hinault premier et René Witteguer de la Flandria 8e. Ciao tout le monde.